Bonjour tout le monde. Cette capsule vidéo a pour objectif de montrer la procédure de géoréférenciation d'une carte topographique. Nous avons choisi une carte topographique au 1,50 millième, donc pour la simple raison qu'elle montre un peu plus de détails que la carte topographique au 100 millième, ou bien au 200 millième, ou 250 millième, etc. Et donc, sous un espace SIG genre map info. Donc on va ouvrir le fichier. Donc on va cliquer ici sur le fichier ouvrir. Emplacement standard. On va voir bureau. Et là, donc j'ai pris la précaution d'utiliser ou bien de créer un dossier personnel. Par exemple avec le nom, le prénom de l'étudiant, STU, donc c'est-à-dire la filière à laquelle il appartient, le semestre et l'année d'exécution donc de la filière. Et donc je vais entrer là-dedans. Je vais trouver ici plusieurs sous-dossiers, donc notamment par exemple le TP numéro 1. Et là, j'obtiens donc un fichier pointable qui fait référence à un autre fichier déjà géoréférencé. C'est l'objet donc des TP que l'on fait sur la plateforme pédagogique de l'université. Mais pour le moment, donc on va changer le type de fichier à ce niveau-là. Donc on va changer le type raster, c'est-à-dire type image. Et vous allez voir, donc on fait apparaître ici les fichiers JPEG de grande taille que l'on voit ici. Et donc pour ce TP-là, donc je vais choisir la feuille au 50 millième d'El-Jebbar, donc dans la région d'El Hoceima, c'est-à-dire dans la région du Rif. Donc je clique dessus et je clique sur ouvrir. Dès que je clique sur ouvrir, donc j'obtiens une boîte de dialogue qui me dit que le fichier El-Jebbar 50K, voulez-vous simplement l'afficher comme une image ou alors créer cette image, caler cette image avec les coordonnées géographiques. Si je clique sur caler, donc je vais obtenir une autre fenêtre de dialogue dans laquelle je vois ici à ce niveau-là le coin gauche haut de la carte topographique d'El-Jebbar 50 millième. Je peux éventuellement bouger ici. Donc vous voyez que je suis bien dans la feuille 50 millième d'El-Jebbar. Bon, pour le moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord étudier cette fenêtre de dialogue ou bien cette boîte de dialogue. Donc j'ai ici un certain nombre d'indications qui m'indiquent le nom, les coordonnées en X, les coordonnées en Y et les erreurs en pixels. Et je n'ai rien, donc j'ai un espace qui est vide. Donc cet espace est dédié en fait à la liste ou bien au listing ou bien à montrer les points de calage que je vais insérer dans ma carte topographique. Mais avant d'insérer un point de calage, je dois d'abord chercher et choisir la projection qui est la plus appropriée. Alors, d'une manière très générale, d'une manière très globale et très, si vous voulez, très utile et très facile à utiliser, qui permet aussi des migrations d'un système de projection à un autre, nous allons utiliser la catégorie de projection latitude-longitude. Et dans la catégorie, nous allons chercher une projection spéciale qui est la projection WGS 1984. Donc, je défile vers le bas, je détecte cette catégorie de projection longitude-latitude WGS 1984 et je valide. Et je vais aller chercher dans mon espace de zoom ici, je vais aller chercher le premier point dans le côté haut et gauche de ma carte. Vous voyez donc ici, je ne le vois pas parce qu'il est tout simplement situé un peu plus vers le bas. Donc je vais migrer vers la gauche, voilà. Je vais le chercher. Donc le premier point doit être situé dans le coin gauche et haut de la carte. C'est le premier point. Les autres points donc vont s'ajouter au fur et à mesure dans un sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc une fois que je clique ici sur ce point-ci, d'accord? Alors ce point-ci est situé à une latitude de 35 degrés 15 minutes par rapport à l'équateur 0 et il est situé à une longitude de 4 degrés 45 minutes ouest. Donc toutes les cartes du Maroc sont principalement situées à l'ouest du méridien 0 qui correspond au méridien international, qui correspond également au temps moyen mondial qui est 0 heure. Okay. Alors, vous avez ici dans cette fenêtre de dialogue ou dans cette boîte de dialogue le point 1, donc c'est-à-dire que lui, il affecte automatiquement le mot point 1 pour le nom de ce premier point que j'ai sélectionné ici. Il lui affecte des coordonnées décimales en x 0 et 0 que je devais devoir changer. Alors à ce moment-là, donc comme j'ai dit que en x, je suis à 4 degrés 45 minutes, donc je suis ici à moins 4.
35,75. Alors pourquoi 75? Parce que tout simplement, 45 minutes c'est 3 quarts d'une heure. 3 sur 4, ça fait 0,75. Donc je suis à 75 décimales après le moins 4. Et pourquoi le moins 4? Parce que comme je viens de l'expliquer, nous sommes situés à l'ouest du méridien 0. Donc nous sommes situés dans la tranche de longitude négative. Alors par contre, pour la latitude, c'est-à-dire par rapport à l'éloignement par rapport à l'équateur, donc nous sommes à 35 degrés, 15 minutes au nord de l'équateur. Donc c'est une valeur qui est positive. Donc je vais taper ici 35 degrés, mais virgule quoi? Virgule 15. Et 15, c'est un quart d'heure. Et un quart, c'est 0,25. Donc je suis à 35 degrés 25. OK? Donc ici, je clique sur OK. Et après, donc, j'obtiens ici, regardez, donc le point 1 qui est situé à X à moins 4,75 et en Y, il est situé à 35,25. Alors maintenant, un seul point n'est pas suffisant pour géoréférencer une carte. D'accord? Donc alors je vais chercher le deuxième point dans la partie haut droite de ma carte, c'est-à-dire tout en restant sur la même latitude. Vous voyez, donc je suis toujours à 35,15 et là je vais cliquer sur ajouter ou bien nouveau. D'accord? Nouveau. Une fois que je vais cliquer ici, en essayant d'être plus précis, donc j'obtiens la boîte de dialogue. Elle me dit que elle va attribuer le point 2 auquel je dois saisir les coordonnées. Donc je suis à moins 4 et vous voyez ici, donc nous avons changé, nous sommes à moins 4,30, c'est-à-dire on s'est approché un peu plus vers l'est, donc c'est 50. Et les coordonnées selon l'axe des Y, c'est-à-dire selon l'axe des longitudes, donc je suis à des latitudes, donc je suis à 35 degrés, 15, c'est-à-dire 25, donc je vais valider mon deuxième point. Puis je vais descendre maintenant vers le côté droite et bas. Ici, j'ai localisé le troisième point. Je clique sur Nouveau. Je clique sur Ici. J'obtiens une fenêtre de dialogue avec une attribution de la valeur .3. Je vais saisir ici les coordonnées. Donc, je suis à moins 4 degrés, 50. Pourquoi? Parce que je suis ici à 30 minutes, c'est-à-dire la moitié d'une heure. Et par contre, ici en X, en Y, je suis à 35. OK? Donc en Y, je suis à 35. Ce n'est pas la peine donc d'ajouter des zéros. Le logiciel va s'en occuper tout seul. Voilà, comme vous voyez, donc j'ai ici 3 points. Alors à ce stade-là, la carte est très bien géoréférencée, sauf que pour être plus sûr et pour que la géoréférenciation soit sans faute, je vais me décaler donc vers le côté gauche bas de ma carte, c'est-à-dire l'extrémité basse de gauche, voilà. Et je vais ajouter un quatrième point de sécurité, c'est-à-dire le dernier point, voilà. Et donc, je suis ici à la même coordonnée X que le début, c'est-à-dire je suis à moins 4,75 et je suis à la même latitude que le troisième point, c'est-à-dire je suis à 35,000. Donc, je clique sur OK. Et une fois que j'ai terminé mes 4 points, remarquez ici que les erreurs en pixels sont très minimes. Donc là, le travail est très correct. Et donc voilà. OK. Une fois que je valide la géoréférenciation, j'obtiens une fenêtre carte. D'accord? C'est ce qu'on appelle une fenêtre carte. Mais cette fenêtre carte montre un espace blanc qui n'affiche rien. Je vais vérifier ici au niveau de fenêtre. J'ai bien la fenêtre Algebra carte. D'accord? Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité d'aller soit ici à gauche, c'est à droite. Voilà. Donc, j'ai ici un bouton qui me dit contrôle des couches. D'accord? Ou alors, je vais ici, au milieu de cet espace blanc, clic droit avec la souris, contrôle des couches. Et j'obtiens ici la carte d'Algebra 50 millième avec une coche rose. Je clique sur affichage. Je modifie le style, tout simplement, rien qu'en cochant ici. Je décoche, utiliser le seuil des zooms. Et donc là, je clique sur OK, je clique sur OK, et voilà. Donc ma carte est géoréférencée. Afin de vérifier si ma carte est bien géoréférencée, je vais zoomer un petit peu sur la carte, et je vais partir ici, en bas à gauche, sur Zoom, et sélectionner position du curseur. Alors, si je me rappelle bien, donc je vais prendre la main pour déplacer. Je vais prendre le zoom pour zoomer sur ce coin-là.
Donc, si vous voyez, donc j'ai ici moins 4,50 et j'ai 35,25. Alors, regardez, moi je clique ici et vous remarquez ce qui se passe ici. Donc, je suis bien à moins 4,50 et 35,25. Donc, ma carte est très bien géoréférencée. Alors, au passage à ce niveau-là, donc je reviens ici sur mon dossier et vous allez voir que j'ai demandé le logiciel a créé tout simplement et d'une manière automatique un fichier qui possède le même nom que ce fichier-là, mais auquel il a donné l'extension pointable, c'est-à-dire c'est le fichier qui contient les informations de calage, de géoréférenciation de ma carte. Alors, je reviens sur ma carte. Là, je clique droit ici. Je lui dis afficher toute la couche, toutes les cartes, voilà. Et voilà, donc j'ai ma carte Al-Jabha qui je référencée. Alors, au passage, Al-Jabha, elle se situe là. Donc, c'est une petite ville du nord. Vous voyez, donc elle est là. Hein? Elle est là, donc elle est sur la rive méditerranéenne. Donc, afficher toute la couche, toute la carte, et voilà. Maintenant, après avoir bien géoréférencé ma carte, l'objectif maintenant est de sauvegarder ceci comme un projet et non pas seulement comme l'association de deux fichiers, mais je vais ici à fichier, enregistrer le document sous, chose au passage que je peux obtenir tout simplement en cliquant sur CTRL D, comme vous voyez ici, donc c'est un raccourci, CTRL D, d'accord? Je vais le guider, je vais sur le bureau, Ben Abdallah, TP numéro 1, et là je vais lui donner un nom, et alors ce nom-là, j'ai le choix entre lui donner le nom, le prénom STES4 domaine, ou alors je vais tout simplement l'appeler El-Jebha, d'accord? El-Jebha. Comme ça, c'est un nom qui est relativement intelligible. Et voilà, donc c'est un fichier .or. Je reviens ici et je vois que j'ai créé ljebha.or qui est donc un fichier projet. Je vais fermer mon fichier ici, donc tout le projet. Je vais fermer map.info définitivement. Si je clique sur ljebha.tab, je vais obtenir le même aspect. Si je clique sur ljebha.or, eh bien je vais obtenir exactement la même chose, le dernier état que j'ai laissé ici. Et donc, mon travail est correct.